bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission. Une fois encore, c'est une très grande joie. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce soir. Ce soir, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons danser encore, nous allons dire merci à notre Dieu avant de commencer à danser pour ce qu'il a fait pour nous. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. On y va. Seigneur, merci une fois encore, c'est une grâce pour tes enfants de venir te louer, t'adorer, parler de toi encore ce soir. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'acclamer, Seigneur. D'autres croient que ce n'est pas leur capacité physique qui sont encore sur les pieds. D'autres croient que ce n'est pas leur rang social qui ont encore le souffle de vie. Mais nous sommes venus te dire, ce n'est pas ta grâce, ne méritons rien. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un mérite. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu qui nous donne et tu ne réclames rien. Nous sommes venus te dire merci. Nous te recommandons cette émission de ce soir une fois encore. Toute personne qui sera en direct ou en différé, qui va regarder cette émission, que la main de l'Éternel continue de les localiser. Merci pour le Saint-Esprit qui prend le contrôle du début de cette émission jusqu'à la fin, et ton nom sera magnifié et glorifié au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Une fois encore, c'est un privilège pour nous d'être ici encore devant vous pour présenter cette émission. Et je vous annonce en même temps que la régie, elle est présente. La régie, que le Seigneur vous bénisse. C'est une très grande joie d'annoncer ceux qui fêtent leur anniversaire ce soir. Et notre sœur, Boulaïma Kaousarat et Boulaïma Kaoussar, c'est des jumeaux. Ce sont mes neveux. Ils ont fêté leur anniversaire il y a 2 jours. Que le Seigneur vous accorde encore des années de joie. Le Seigneur vous donne encore la force de continuer avec lui. Je les appelle les enfants parce qu'ils sont mes enfants. C'est des enfants que Dieu même a choisis. Je sais de quoi je parle. Que le Seigneur continue de vous donner la force. Je voudrais aussi dire happy birthday, Botama et l'amour, à un frère, un collègue milliardaire. Il s'appelle le frère Célio. C'est un frère avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Il a partagé 2 morceaux avec moi sur mon premier album. Il s'appelle le frère Célio Ambrosio. Que le Seigneur te bénisse. Nous saluons aussi notre sœur. Nous voulons dire happy birthday à notre sœur, la sœur Juliana. La sœur Juliana, c'est ma fille. Que le Seigneur te garde, que Dieu t'accorde encore des années de beaucoup de connaissances, de sagesse. Et nous saluons aussi un homme de Dieu, depuis le Bénin, c'est un habitué de ce direct. À chaque fois, c'est comme il fait un roman. Son message, c'est un roman. Il s'appelle l'homme de Dieu, pasteur Charles Wansou du Bénin. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je salue aussi, j'ai oublié une personne très très importante, maman Thérèse Moussengo. Elle a fêté aussi son anniversaire il y a quelques jours dans cette semaine. Maman, que le Seigneur t'accorde encore des années de paix et beaucoup de santé. Et nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Et maintenant nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Jika. Il s'appelle le frère Jika. J'aurais son couple midi. Nous allons danser dans À jamais. À jamais. Est-ce que tu es prêt? Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. La régie, nous sommes prêts. Apparu dans ma vie, autour de moi tout est rangé, les presque des trous paradis. Mais c'est faut pas mentir, je t'ai connu, c'est conduit en esprit. Tu es dans le mien qui m'éclaire.
incontournable. La pierre angulaire de tous les âges, l'incontournable de tous les temps. Et s'il faut pas mentir, je t'ai connu, j'ai grandi en esprit. Tu es la lumière qui m'éclaire, la voix qui me parle dans l'ombre. Et avec toi je me sens prêt, et je me cache sous ton nom. Je resterai fidèle à jamais. La pierre angulaire de tous les âges, l'incontournable de tous les temps. Je resterai fidèle à jamais. 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 Mais c'est la prière, j'en parle la prière. Alléluia, alléluia, à jamais, il faut toujours rester sur le chemin de Dieu. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Merci le frère Jaurès Koupemedi, Jika, que le Seigneur te bénisse. Nous avons beaucoup de personnes qui composent leur musique. Si ça parle de Dieu, si parle réellement de Dieu, envoyez vos musiques. On peut le jouer ici. Le but, c'est ça, de connaître. Le monde joue, fait la promo de ce qu'ils font pour glorifier le monde. Mais nous glorifions le Seigneur. Envoyez vos morceaux, vos adorations, vos louanges ici. Nous, on va les jouer. La régie, que le Seigneur vous bénisse d'avoir être toujours là, tous les samedis, que le Seigneur continue de vous fortifier. Et nous allons maintenant, nous quittons le Bénin et nous allons au Congo. Au Congo, la chorale, les vrais adorateurs. Est-ce que tu veux danser avec moi? La régie, on y va. Oh,
Alléluia. J'ai choisi ce morceau parce que c'est la fête de Pâques demain. Et nous disons tous, nous crions tous Alléluia pour notre Seigneur Jésus. Merci, merci, merci pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur. On ne peut pas rester ici et danser et chanter et ne pas partager quelque chose ensemble. Je vous dis toujours ici, lorsque les amis se croisent, ils se rencontrent, ils partagent un apéro. Notre apéro de ce soir, ça vient de la parole de Dieu. Et le thème de mon message ce soir s'intitule le doute. Le doute. Et j'ai regardé le doute, la définition du doute dans le dictionnaire français qui nous parle. Le doute, état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité, de la parole et de la conduite à adopter dans une circonstance. C'est ce que le dictionnaire français nous explique. La définition du doute. C'est-à-dire, mon interlocuteur, lorsqu'il est devant moi, en train de dire quelque chose, je peux avoir du doute. C'est pourquoi si quelqu'un est accusé de quelque chose, n'est pas condamné, on lui donne le bénéfice du doute. C'est-à-dire, d'après les enquêtes, d'après tout ce qu'on lui reproche, on n'est pas sûr de ce qui s'est passé réellement, on ne peut pas le condamner, on lui donne le bénéfice de doute. Et le doute, ça veut dire, peut-être, est-ce que ça s'est passé exactement comme ça? Est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça? On n'est pas 100%, on ne croit pas 100% à la personne, à mon interlocuteur qui est devant moi, qui est en train de me dire quelque chose. Surtout, on a un langage chez nous au Bénin, on dit, un comédien n'annonce pas la mort de quelqu'un. Le comédien peut dire oui, quelqu'un est mort dans notre village. Et après, les gens vont commencer à pleurer. Un jour, je venais chez moi, j'ai vu le grand frère de mon mécanicien. Je demande au mais où est ton petit frère? Ça fait longtemps que je ne le vois pas. Il me dit, il est mort. J'étais triste. Après, il commence à rigoler. Il dit non, on ne rigole pas avec des choses comme ça. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de dire quelqu'un est mort, lorsque vraiment quelqu'un est mort, on a le doute. Ce gars, il a l'habitude d'annoncer la mort. Mais aujourd'hui, il vient nous dire encore quelqu'un est mort. On va dire non. Mais s'il nous montre la photo du cadavre, on va dire non, t'as menti. On a du doute. Le doute, ça veut dire quelque chose que on ne peut pas être 100% sûr. Nous allons lire maintenant. La définition du doute, on a vu maintenant selon le dictionnaire français. Nous allons voir maintenant le doute selon la parole de Dieu. La régie, vous pouvez nous lire dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Celui qui doute, c'est comme un flot de la mer, une vague. Lorsque le vent souffle, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu une fois, surtout, vous allez au Bénin, la mer que nous avons là-bas, c'est une mer qui... Il faut faire attention. Lorsque le vent souffle, ça forme une vague. Boum. C'est ça. Quelqu'un qui a du doute est semblable à une vague, à un flot. Lorsque le vent va souffler, peut balancer à gauche, à droite, n'importe où, et après, boum. Et lorsque le vent commence encore, la même chose. Ce dernier n'est pas stable. Quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui a du doute, quelqu'un qui n'est pas stable. Même avant de faire quelque chose, avant d'entreprendre quelque chose, il a toujours dans sa tête le doute. Lorsque tout le monde
est conscient de ce qu'il fait, lui, il a toujours dans sa tête le doute. Lorsque tout le monde est sûr de cette chose, lui dit toujours, il a toujours un esprit dans sa tête, dans sa mémoire, qui est le doute. Qui est le doute. La Bible nous dit, quelqu'un qui est incertain. Incertain, ça veut dire quoi? Qui n'est pas fixe. Quelque chose qui est incertain, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. Ça peut être ici aujourd'hui, demain là-bas, demain là-bas, demain là-bas. C'est ça l'esprit de doute. Indécis, qui n'est pas décidé, qui décide jamais. Lorsqu'il faut décider, lui il a toujours dans sa tête le doute. Le doute. Lorsqu'il faut agir en même temps, il met le doute dans sa tête. Nous allons danser encore. On reste maintenant au Congo. Il s'appelle le frère Alain Paluku. Il est en featuring avec Pascal Mitonga. La régie, elle est prête. Elle est vraiment prête pour... Allez, on danse, on y va la régie. On y va. Yeah.
sera sans effet au nom de Jésus. La régie, vous pouvez nous lire dans le livre de Matthieu rapidement. Du verset 25 à 32. Matthieu 14, verset à 32. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens, Pierre, viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Alléluia. Je vous dis, le doute, c'est l'instrument, le meilleur instrument que le diable utilise pour déstabiliser la vie de quelqu'un. Cette histoire, on n'a pas beaucoup de temps. Jésus était quelque part, là où il a nourri beaucoup, une multitude de personnes. Et maintenant, Jésus a dit ce qu'on va faire. Montez dans la barque, allez, avancez. Jésus est parti prier ailleurs. Et après, on a vu quelqu'un qui marche sur la mer. Les disciples peuvent, ça c'est un fantôme. Jésus a dit non, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Ah, Pierre a dit si c'est toi, donne-moi que je monte aussi. Si c'est toi, je peux monter. Jésus a dit viens. Pierre a commencé à marcher comme Jésus. Clac, clac, clac. À un moment, Pierre regarde, je ne marche pas sur la terre ferme. Ah, le doute commence à l'animer. Si je fonce ici maintenant, la profondeur de la mer, tout ça remontait dans la tête de Pierre. Pierre a commencé je ne sais pas comment je veux dire, à trébucher ou quoi, à s'enfoncer dans la mer. Et Jésus l'a dit, il a commencé à crier, sauve-moi, sauve-moi Seigneur. Jésus l'a sauvé, tenez la main, que le Seigneur te tienne la main aujourd'hui. Pierre avait un doute. Le doute peut faire de quelqu'un qui a toujours peur d'entreprendre, de faire quelque chose. Le doute. Pierre avait le doute. Pierre était comme la vague de la mer. Il ressemblait à la vague parce que la Bible dit quelqu'un qui a toujours le doute, c'est quelqu'un qui ressemble à la vague de la mer. Et le vent peut la balancer comme il veut. Pierre était comme la vague de la mer. Il a eu le doute. Je ne marche pas sur la terre ferme. Il faut que je fasse attention. Le doute est entré dans sa vie. Jésus lui a tenu la main. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bannisse de vos vies tout esprit de doute. Tout ce qui vous fait douter dans votre vie. Que le Seigneur les anéantisse au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur continue de faire des merveilleuses choses dans vos vies. Que le Seigneur continue de vous toucher par le canal de cette émission, ce direct de chaque semaine. Et je salue toutes les personnes qui nous regardent en ce moment et qui vont nous regarder en différé. Ciao. Bonne soirée chez vous et bon week-end. Bye bye.